Dans un monde où la jeunesse avance à toute vitesse, où chaque jour apporte ses défis, une émission a décidé de donner la parole à ceux qui font bouger les lignes. Bienvenue dans Youth Vibe. Tous les samedis, 13h30, 14h30. Une nouvelle vibe envahit les ondes avec Divan Tezem. Ici, tout ce dont tu parles entre amis, on en parle enfin à la radio. Des chroniqueurs jeunes, des invités experts, des réponses, de l'énergie et surtout ta voix. Une génération, un micro, une vibe. Une génération, un micro, une vibe. Bienvenue sur Jambo FM 91. Et quand c'est samedi, vous savez que c'est Youth Vibe qui prend le contrôle de cette antenne dès qu'il est 13h30. Et c'est encore plaisir de vous retrouver ce samedi sur les antennes de Jambo FM 91 pour partager un moment de plus bonheur, un moment de plus plaisir. Nous sommes le samedi 4 juillet 2026. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir un invité de classe exceptionnelle. Lui, c'est monsieur Roger Brice Sobgo. Il est une légende du cinéma africain, au Cameroun aussi. Avec lui, on parlera de la passion à la légende, quelle leçon pour la jeunesse. Mais en première partie d'émission, on parlera d'abord de l'actualité jeune. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité des jeunes au Cameroun tout au long de cette semaine? On en parlera tout au long de cette émission. Ce micro de présentation, je suis Divan Tezem. L'autre côté de la technique, vous avez bien sûr le grand Yves Toto. On écoute ceci et on revient juste derrière. Benjamin Bondi, Isabella, Maya. Jambo 91 Leninta Martin Fono. Depuis longtemps tu veux sortir la tête de l'eau, la tête de l'eau, la tête de l'eau. Tu cherches l'argent en faisant des petits boulots, des petits boulots, oh des petits boulots. T'as du mal à t'en sortir, ça fait mal, 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 mal. Sur toi la vie tire des balles, 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 balles. Tu te demandes, oh mon Dieu, m'as-tu oublié? Mais les lampes qui coulent dans tes yeux seront essuyées. Quoi qu'il arrive, ne lâche pas. Poursuis tes rêves, ne lâche pas. Garde la foi, ne lâche pas. Ne lâche pas, ne lâche pas. La vie c'est la guerre, ne lâche pas. Persévère, ne lâche pas. Garde la foi, ne lâche pas. Ne lâche pas, ne lâche pas. La vie te défonce, on se fonce, on se fonce. C'est ça la force. C'est au bout d'un combat qu'on célèbre la victoire. La victoire. Même si tu vois quoi, perd jamais ton espoir. Ton espoir. Force, force. Parce que tu y es presque. Oh. Anagononinga, tu y es presque. Quoi qu'il arrive, ne lâche pas. Poursuis tes rêves, ne lâche pas. Garde la foi, ne lâche pas. Ne lâche pas, ne lâche pas. La vie c'est la guerre, ne lâche pas. Persévère, ne lâche pas. Garde la foi, ne lâche pas. Ne lâche pas, ne lâche pas. Il faut t'accrocher, il faut t'accrocher. Malgré les vents, les tempêtes, il faut t'accrocher. Il faut t'accrocher, il faut t'accrocher. Que jamais rien ne t'arrête, il faut t'accrocher. Yves Dembela, Yves Dembela. Gentil Carole Chameni, gentil Carole Chameni. Dali, 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 oh yeah, Dalanda. Sauveteur, ne lâche pas, ne lâche pas. Manœuvre maçon, ne lâche pas, ne lâche pas. Bayam Selam, ne lâche pas, 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 ne lâche pas. Coiffeur, ne lâche pas, ne lâche pas. Automane, taximan, ne lâche pas, ne lâche pas. Élève étudiant, enseignant, ne lâche pas, 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 ne lâche pas. Il faut t'accrocher, il faut t'accrocher. Oh Yolande Bojama, ma mère, il faut t'accrocher. Dans un monde où la jeunesse avance à toute vitesse, où chaque jour apporte ses défis, une émission a décidé de donner la parole à ceux qui font bouger les lignes. Bienvenue dans Youth Vibe. Belle chanson de l'artiste Vanister qui nous rappelle quel qu'en soit le cas, quelles qu'en soient les difficultés, on sait que c'est compliqué du jour au lendemain, on sait que c'est pas toujours évident, mais il faut garder la foi, il faut pas lâcher. C'est une belle chanson de Vanister que j'aime beaucoup et ce n'est pas MJ Africa avec nous dans ce studio qui dira le contraire.
Bonsoir d'abord, bonsoir Divan. Bonsoir MJ. Bonsoir à tous les millions d'auditeurs de la radio Jambo FM. Ouais. Je suis content d'être encore là une fois de plus, de partager des meilleurs moments avec vous ce soir. C'est un plaisir de t'avoir sur les antennes de la radio. Juste à côté, on a bien sûr Océane Gekab qui est avec nous. Et voilà, elle est là chaque samedi dans le cadre de l'émission Youth Vibe, votre émission 100% jeune, 100% vrai. Je rappelle que vous pouvez nous écouter via l'application Jambo FM disponible sur App Store et sur Play Store également. Vous téléchargez simplement l'application et vous pouvez écouter cette émission en direct, quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez, mais également sur la bande FM à la maison, à la FM 91.0. Océane, bon après-midi et bienvenue sur Jambo. Merci Divan, tu vas bien j'espère. Je vais super bien, toi aussi. D'accord. Bonsoir particulier à monsieur Roger Brice. Bonsoir. D'accord. MJ également. Merci Archam. C'est un plaisir de vous avoir sur les antennes de la radio. Je vous le disais, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir plus qu'une légende du cinéma africain. Lui, c'est monsieur Roger Brice Sobgo. Il est bien sûr cinéaste, il est formateur, il est également promoteur parce qu'au-delà de sa carrière d'acteur, de réalisateur, il a décidé de former la relève du cinéma africain. Il est avec nous dans ce studio, monsieur Roger Brice. Bonjour et bienvenue sur les antennes de Jambo. Bonjour Divan. Oh, c'est la maison, Jambo. Naturellement, et je salue les fidèles, aux auditeurs de la radio FM Jambo 91. Ouais. The place to be. Ouais, c'est un plaisir de vous avoir sur les antennes de la radio. Plaisir partagé. Et avec vous, on va parler de passion, on va parler de légende. Parce que vous êtes aujourd'hui plus qu'une légende. Parce que 30 ans de carrière, quand même, c'est pas 30 jours, c'est pas 30 semaines. C'est quand même 30 années consacrées à l'univers du cinéma, non seulement au Cameroun, mais également sur le plan international avec plusieurs projets hors du Cameroun. C'est un véritable plaisir pour nous de vous avoir sur les antennes de la radio. Et, voilà, les jeunes qui ambitionnent entrer dans le monde du cinéma, faire carrière dans le cinéma, auront certainement beaucoup à apprendre ce samedi avec vous. Donc c'est un honneur, je vais encore le dire, de vous recevoir aujourd'hui. En première partie de cette émission, on va bien sûr prendre l'actualité jeune. Qu'est-ce qui a bougé du côté de la jeunesse cette semaine? Qu'est-ce qui fait l'actualité jeune? Mais ce sera juste après ceci. Actu jeune, ce qui buzz chez les jeunes. Maintenant, dans Youth Vibe. OK. On commande maintenant et tout de suite à l'occasion de la Journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises. L'Association des jeunes amateurs de l'entrepreneuriat, partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, à travers le FOGA Jeune, a organisé un Meet Up Youth Impact le 30 juin 2026 à Douala, Océane. Présidé par Pierre-Marcel Billet, représentant du gouverneur de la région du littoral, la rencontre a réuni plus de 200 jeunes entrepreneurs, porteurs de projets et acteurs de l'écosystème entrepreneurial. L'objectif était de valoriser les initiatives des jeunes promoteurs de MPME, qui est de l'MPME, petites et moyennes entreprises. Et de favoriser le réseautage, le partage d'expériences ainsi que le développement de partenariats. Ouais. Je rappelle également qu'il y a la 10e édition de Koldan Vacances citoyennes et patriotes qui se poursuit au Centre national d'éducation civique et populaire de Koldan. C'est une initiative qui réunit bien sûr de nombreux jeunes autour d'activités éducatives, sportives et entrepreneuriales durant ces vacances. Au programme figurent des ateliers de karaté, de tennis de table, de basketball et de football, ainsi que des activités socio-éducatives axées sur le civisme, le patriotisme et le vivre ensemble. L'objectif est d'offrir aux participants des vacances utiles tout en renforçant leur engagement citoyen. Bien sûr, évidemment, que ce soit à Yaoundé, que ce soit sur le plan national MJ, on voit des collectivités décentralisées qui ne cessent d'offrir des stages de vacances à de nombreux jeunes, que ce soit les jeunes universitaires ou des jeunes du primaire et du collège également. Et je disais ce matin, MJ, que ces vacances, ces stages de vacances permettent aux nombreux jeunes qui, pendant les vacances, ne font rien, permettent à ce qu'ils ouvrent l'esprit, qu'ils se côtoient un peu au monde professionnel et que, peut-être avoir une certaine ouverture au monde. Parce qu'on sait que d'autres personnes sont entrées dans le monde professionnel à travers des stages de vacances, MJ. Exactement, je sollicite. Je d'ailleurs féliciter les structures qui lancent les utiles de vacances. Oui, les stages de vacances. Oui, on disait avant, peut-être pendant les vacances, il faut aller passer peut-être 3 mois au village après, avant de revenir. Mais aujourd'hui, on a pensé aux vacances utiles, où c'est très important, après avoir peut-être parcouru une année scolaire,
Maintenant, dans ton domaine, tu peux juste te retrouver dans ce que tu fais exactement. Et puis, peut-être 1 mois ou 2 mois, ça te permet de voir la réalité et ce qui t'attend sur le terrain après la formation. Après la formation, c'est très évident, c'est très important parce qu'on sait qu'on est à la maison, on va aller au village manger. Aller au village manger pendant 1 ou 2 semaines, revenez en ville, allez dans des entreprises, faites des stages, parce que ça vous permet déjà de vous imprégner. Je dis souvent que quand on est jeune, on a encore l'aptitude de faire beaucoup de choses. Donc il faut savoir rattraper, il faut savoir courir avec le temps. Généralement, quand vous sortez de l'école, on demande les années d'expérience. Ces années d'expérience, tu pouvais l'obtenir étant encore à l'école. Je prends toujours l'exemple sur cet étudiant qui s'inscrit en première année. Quand il s'inscrit en première année, on sait que généralement le programme est très fluide, c'est pas saturé. Vous pouvez aller dans une entreprise qui est dans votre domaine d'activité. Si vous êtes journaliste, vous allez dans une chaîne de télé, une chaîne de radio, une presse écrite ou même une presse en ligne où vous partez de temps en temps. Question déjà de vous imprégner du monde ou du milieu où vous voulez exercer après vos études. Si vous êtes inscrit en cinéma, allez dans les plateaux de tournage, côtoyez déjà avec les personnes qui sont dans le secteur. Et je pense que M. Roger Brice Sobgo avec nous, certains acteurs du cinéma aujourd'hui au Cameroun sont très ouverts, sont assez ouverts au conseil, à l'accompagnement des jeunes. Et je pense que M. Roger Brice Sobgo est parent. Mais quel regard faites-vous aujourd'hui de cette multitude d'activités qu'offre le gouvernement? Parce que quand je parle du gouvernement, c'est à travers des communes, des collectivités territoriales, mais aussi des entreprises qui ne cessent d'offrir des stages de vacances aux jeunes. Question que ces jeunes-là sortent de l'oisiveté. Quel regard vous faites de tout cela? Bien, c'est une avancée assez considérable. Parce qu'à un moment, nous avions ce manquement et vous savez que les vacances, c'est la période la plus cruciale, la plus compliquée pour encadrer les enfants. Parce qu'on a le risque qu'ils aillent n'importe où, qu'ils fassent n'importe quoi. Surtout la compagnie. Il y a un foisonnement d'enfants, de personnes qui viennent partout. Il y a ce risque je veux dire déraper de l'attitude. De les occuper, de les canaliser, savoir que de telle heure à telle heure, ils sont en train de faire telle chose à tel endroit, et qu'ils soient occupés en fait. Et les communes, moi j'apprécie beaucoup ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui parce que nous avons des espaces de jeux et loisirs déjà. Détente, ça fait que l'enfant se sent occupé pendant les vacances. Parce que pendant la période de classe, c'est assez strict. Il va à l'école, il revient, il mange, il se repose, il étudie, le lendemain il va à l'école. Pendant les vacances, donc il est question d'être assez concentré dans ces activités pour les enfants et de les suivre surtout, chacun en ce qui concerne en fonction de sa passion. Il y en a qui vont opter pour le judo, il y en a qui vont opter pour le football, il y a des championnats, il y en a qui vont opter pour le basketball, il y en a qui vont opter pour le cinéma, naturellement. Et je crois que c'est une très très belle initiative et c'est à saluer. Oui, il y a d'ailleurs plusieurs initiatives que j'ai lancées dans le secteur du cinéma qui ont été lancées pendant ces vacances. J'ai vu une initiative portée par Amy Danibasson qui va bien sûr former des jeunes sur des questions de cinéma portées au patronat du ministère des Arts et de la Culture. Donc je pense que si vous êtes à la maison, vous êtes un enfant, c'est un événement, du moins c'est une formation que vous pouvez participer. Vous allez sortir de là avec peut-être ce sera le début d'une belle carrière. Tout à fait, le fait fisco vacances, puisqu'il s'agit de ce concept. Oui, le fait fisco vacances, au jour de cette année, a pris comme marraine Amy Danibasson. Et par le passé, j'ai accompagné le fait fisco naturellement dans cette logique de formation vacances pour ceux qui s'intéressent au métier du cinéma. En général, c'est-à-dire il y a plusieurs corps de métiers, scénaristes, réalisateurs, actorat et autres. Vraiment, je salue Amy Dani d'avoir accepté d'accompagner cette année. Et je crois que les enfants, comme par les années passées, vont se sentir vraiment ragaillardis, ils vont sentir qu'ils sont en train de vivre leur vocation, leur passion. Leur rêve. Parce que beaucoup sont partis de là pour intégrer réellement l'univers cinématographique. Moi, je l'ai fait, je continue de le faire d'ailleurs dans le cadre. Avant, c'était le cadre des Fragrance Acting. Aujourd'hui, c'est dans le cadre de l'Académie, la Sobgo International Actors Academy. Et je le fais aujourd'hui de façon, j'ai deux options. Je le fais en ligne, des formations en ligne pour ceux qui ne sont pas sur place. Il y en a qui sont hors du pays, il y en a qui sont au pays, mais pas dans la même ville que moi. Je le fais aussi dans le cadre des QV. Comme la dernière QV 2024 a vu le film qui a sanctionné la participation à cette formation pour ceux qui à peine sont entrés dans le cinéma. Et ce film a été d'ailleurs sélectionné au festival film Plan d'ensemble au Québec, à Montréal. D'ailleurs, je suis pour cette année ambassadeur international. On en parlera, on en parlera amplement en deuxième partie de cette émission.
Je pense que c'est des belles initiatives permettent aux jeunes de s'occuper pendant les vacances. On va bien sûr parler de cette comédienne camerounaise Diane Nama qui a obtenu son master en droit management entrepreneurial des projets numériques et stratégiques digitales. C'était en France. On a vu qu'elle a remercié son époux, remercié sa famille, son entourage, mais également ses followers. Cette information a retenu mon attention parce qu'on sait qu'aujourd'hui, sur le digital, beaucoup de personnes se lancent sur le digital, mais très peu encore, après avoir eu des vues et signé, entre guillemets, quelques contrats qui dit avoir donné beaucoup de millions. Beaucoup ne pensent plus aller se former. Cette initiative de Diane Nama, c'est un exemple véritable, malgré le fait d'avoir des millions de vues sur Internet. Imaginons un jour qu'Internet peut s'arrêter. Mais quand Internet s'arrête, qu'est-ce que je deviens? Parce que si Internet s'arrête, il y a beaucoup de personnes qui vont rentrer au village, beaucoup de personnes qui vont devenir chômeurs. Mais maintenant, des personnes qui ont des formations dans ce domaine spécifique auront d'autres choses à faire. Donc c'est pour ça que je salue la bravoure de Diane Nama, son courage, sa détermination. On sait que c'est une fille qui reçoit beaucoup de pics sur Internet, beaucoup de critiques sur Internet. On sait que aujourd'hui, les followers sont parfois nos parents plus que nous-mêmes, mais chacun sait ce qu'il vit, chacun connaît ses réalités, et beaucoup de courage à Diane Nama pour son master. On va sortir très rapidement, Océane, avec cette jeune femme de 22 ans qui a été interpellée après le meurtre d'une fillette de 10 ans au quartier Kondongo à Yaoundé. C'était le 27 juin dernier. Alors, Divan, selon les premiers éléments de l'enquête, la suspecte se serait introduite au domicile de la victime en l'absence de ses parents avant de lui porter plusieurs coups de couteau. Ouais. Placée en garde à vue, elle aurait reconnu les faits et déclaré avoir agi sur les recommandations de son prophète, affirmant que cet acte lui permettrait de sauver son âme. Ouais. Du coup, les autorités poursuivent les investigations afin d'établir les circonstances exactes du drame et de vérifier les déclarations de la mise en cause, notamment concernant les personnes qu'elle a citées lors de son audition. Non, mais c'est terrible quand même. Il faudrait qu'on revoie cette question d'église au Cameroun parce que c'est le chef d'État qui délivre des décrets pour créer une église au Cameroun ou pour autoriser une église à fonctionner au Cameroun. Mais on a l'impression que c'est une cacophonie totale. À deux bouts de rue, il y a une église, chacun loue une petite chambre, il fait son église. Voilà que cette jeune fille qui a été interpellée, j'ai vu le reportage de nos confrères de Canal 2 International, de Kinox Télévision, qui parlait justement de cette affaire. Une jeune fille qui dit avoir réagi selon les recommandations de son prophète. Je ne pense pas, pour mon avis personnel MJ, que Dieu éternel, créateur du ciel et de la terre, peut demander à quelqu'un d'aller ôter la vie à un autre être humain pour une raison quelconque, MJ. Divin, moi je pense que nous vivons ce que la Bible dit, la fin du temps, puisque il y a pas cela longtemps un cas aussi qui s'est produit avec un pasteur qui allait donner sa photo, je crois, à un marabout pour que ça lui produise de l'argent, monnaie magique. Un pasteur, celui qui pense travailler avec Dieu. Mais je pense que c'est juste l'accomplissement de la parole, puisque la parole dit à la fin du temps, il y aura des fausses prophètes, ceux qui vont venir à mon nom, mais pourtant, moi je pense que c'est ça. Et parlons des décrets pour peut-être soit l'autorisation pour qu'une église fonctionne au Cameroun. Je crois peut-être ce n'est pas suivi. On peut peut-être lui dire, mais je ne sais pas si vraiment sous l'autorité. Non, mais il faut dire quand même que beaucoup d'églises, entre guillemets, fonctionnent au Cameroun dans l'illégalité. Parfois, le gouvernement camerounais ne sait même pas que ces églises-là fonctionnent. Et c'est un véritable problème quand on a déjà des cas de maîtres comme ça et qu'on évoque une église, un pasteur, un prophète qui aurait dit qu'il faut aller tuer quelqu'un. Pour moi, c'est très grave. Nos enfants au quartier sont en danger. Il faudrait qu'on revoie cela et que les autorités compétentes puissent saisir de cette affaire et que justice soit faite pour la petite fille de 10 ans. Au-delà aussi, il y a la sonorisation aussi. Près de nos maisons, on ne parvient pas à dormir. Église matin, église soir, vraiment, c'est assez. Ouais, église matin, église midi, église le soir. Je demande, il y a une église à Makepe, je suis passé. Toute une journée, il y a des gens qui chantent. Je me dis, ils ne travaillent pas, ils ne font rien de leur journée. Mais néanmoins, que justice soit faite pour la petite fille de 10 ans. Je vous ai dit que nous sommes sur Jambo FM 91 pour ceux qui nous prennent à l'instant. Sachez que c'est Youth Vibe. Aujourd'hui, on a avec nous M. Roger Brice Sobgo. Avec lui, on parlera de la passion à la légende, quelle leçon pour la jeunesse. On prend la chronique.
De la passion à la légende, quelle leçon pour la jeunesse? Postude d'invité, Monsieur Roger Brice Sobgo, il est cinéaste, formateur, promoteur de la SIAV. Il nous dira ce que c'est que la SIAV tout au long de cette émission. Mais avant, on prend d'abord cette chronique avec la complicité de Océane. Il y a une différence entre avoir un rêve et laisser une trace. Parce que les rêves font dormir, mais la passion, elle fait agir. On dit souvent que la chance sourit aux audacieux, mais moi je dirais plutôt que la chance reconnaît ceux qui travaillent dans l'ombre avant de briller sous les projecteurs. Les jeunes d'aujourd'hui veulent aller vite, très vite. Le succès en un clic, l'argent en une vidéo, la célébrité sans l'histoire. Mais une légende, ça ne se fabrique pas en un week-end. Une légende se construit. Une légende se construit avec des échecs, des remises en question, des sacrifices et surtout de la persévérance. Savoir tomber, se relever, avancer sans reculer, savoir rêver, surtout oser, créer sans jamais douter, persévérer pour un jour inspirer. Voilà en fait le vrai chemin. Quand on regarde les grands noms dans le cinéma, le sport, la musique ou l'entrepreneuriat, on admire souvent le résultat. Mais rarement les nuits sans sommeil, rarement les refus, rarement les portes fermées, rarement les difficultés. Et pourtant, c'est justement là que naît la légende. La passion n'est pas un simple sentiment, c'est une discipline. C'est continuer quand personne n'applaudit. C'est croire en soi quand les autres hésitent. C'est transformer les critiques en énergie, les obstacles en opportunités et les rêves en réalité. Alors, aujourd'hui, notre invité connaît ce parcours car il a vécu les coulisses avant les applaudissements. Il a appris avant d'enseigner. Il a joué avant de former. Et il continue aujourd'hui à transmettre son expérience à la nouvelle génération à travers le cinéma et la formation d'acteurs. Alors, une question se pose. Comment passe-t-on de la passion à la légende? Faut-il seulement du talent ou faut-il aussi une vision, de la discipline, de l'humilité ou une capacité à ne jamais abandonner? C'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure avec notre invité, M. Roger Brice Sobgo. Parce qu'au fond, la passion nous fait commencer, mais ce sont nos valeurs qui nous rendent inoubliables. Divan. Ce sont nos valeurs qui nous rendent inoubliables, malgré la passion. Parce que je dis souvent, la passion seule ne suffit pas. Vous avez une passion, il faut travailler pour peaufiner votre talent et de pouvoir vivre de votre talent. Mais MJ, est-ce qu'on fabrique une légende dans nos jours? Avec l'évolution de l'intelligence artificielle, on pourra peut-être fabriquer, mais pour le moment, non. Ouais. Donc. Monsieur Roger Brice Sobgo est avec nous dans ce studio, mais avant, parce que c'est une légende et on se doit de recevoir une légende comme il faut, je propose qu'on prenne une petite pause musicale et on revient juste derrière. Bonsoir et bienvenue dans notre journal. Ce soir, un rappel simple, restez humble, car l'humilité nous pousse à garder les pieds sur terre, même quand tout nous oblige à nous élever. Jumbo 91. C'est le mouton qu'on insultait qui mène le troupeau. Ce sont ceux qu'on faisait taire qui tiennent le micro. Et celui que tu piétines peut t'écraser demain. À l'école on nous frustrait avec les pères de marque. Ils avaient leur groupe entre eux, enfants d'Adoboula. Puis le temps a accéléré. Ces enfants de pauvres là aujourd'hui qui signent leur CDD. Ils m'ont négligé, ils m'ont rabaissé. J'ai dû encaisser ça, mais la roue a tourné. C'est le mouton qu'on insultait qui mène le troupeau. Ce sont ceux qu'on faisait taire qui tiennent le micro. Et celui que tu piétines peut t'écraser demain. Si c'est renversé, changement de camp. Maintenant tu vas vivre ça car la roue a tourné. C'est le mouton qu'on insultait qui mène le troupeau. Ce sont ceux qu'on faisait taire qui tiennent le micro. Celui que tu piétines peut t'écraser demain. Joseph étant esclave est devenu premier ministre. C'est pas parce que tu es bien que tu vas cracher sur l'eau. On ne sait jamais où caillou peut
tu vas vivre ça car la roue a tourné. C'est le mouton qu'on insultait qui mène le troupeau. Ce sont ceux qu'on faisait taire qui tiennent le micro. Celui que tu piétines peut t'écraser demain. Joseph étant esclave est devenu premier ministre. C'est pas parce que j'ai bien que tu vas cracher sur l'eau. On ne sait jamais où caillou peut être mou. Face à face avec notre invité du jour, c'est maintenant. Une belle chanson de José qui nous rappelle qu'il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un. Quelqu'un qui vit à Bépanda aujourd'hui, ça ne définit pas sa destinée. Quelqu'un qui vient de Bilanguet, ça ne définit pas sa destinée. Faites attention aux gens, faites attention à ce que vous faites aujourd'hui, parce que la personne que vous piétinez aujourd'hui peut devenir la personne qui vous êtes demain, parce qu'effectivement 6 peut devenir 9. On vous a dit aujourd'hui, on reçoit une légende. Aujourd'hui dans Youth Vibe, on a le privilège de recevoir une personnalité qui depuis près de 30 ans façonne le paysage du cinéma camerounais. Notre invité, il est un acteur, il est un réalisateur, il est un scénariste, il est un producteur, il est formateur, il est promoteur culturel, il est défendeur des droits des artistes. Son nom est indissociable à l'évolution du cinéma camerounais. Lui, c'est Monsieur Roger Brice Sobgo. Le grand public l'a notamment découvert à travers son interprétation de Charlie dans la série La Reine Blanche, un personnage qui a marqué les téléspectateurs par sa profondeur et son authenticité. Au fil des années, il s'est imposé comme l'un des visages les plus respectés du 7e art camerounais, avec une carrière riche de nombreux films, séries et projets audiovisuels. Mais Roger Brice Sobgo, c'est aussi un homme d'engagement. En reconnaissant de son parcours, de son rayonnement pour la culture camerounaise, il a été élevé au grade de chevalier de l'ordre national du mérite camerounais, une distinction qui salue non seulement son talent, mais aussi son engagement constant au service de la culture et de la jeunesse. Convaincu que l'avenir du cinéma repose sur la transmission, il a fondé la Sobgo International Actor Academy, où il accompagne et forme des jeunes talents appelés à écrire les prochaines pages du cinéma africain. Il préside également le SINACAM, où il œuvre pour la défense des droits et l'amélioration des conditions de travail des professionnels du cinéma. Son engagement dépasse les frontières du Cameroun. Il est ambassadeur Afrique du festival Cinéma Plan d'Ensemble de Montréal, certifié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et promoteur de plusieurs initiatives consacrées à la formation, à l'entrepreneuriat culturel et au développement des industries créatives. Une anecdote résume bien sa vision. Lorsqu'il a célébré ses 25 ans de carrière, il n'a pas organisé une cérémonie à son honneur. Il a préféré offrir une masterclass et un casting aux jeunes afin de partager son expérience et d'ouvrir des portes à la relève. Une façon de rappeler que pour lui, la réussite prend tout son sens lorsqu'elle est transmise. Chers auditeurs, c'est avec un immense honneur qu'on accueille aujourd'hui sur les antennes de la radio Jambo FM 91 un homme de passion, de transmission, mais également de vision. Monsieur Roger Brice Sobgo, soyez les bienvenus encore une fois de plus sur les antennes de Jambo FM 91. Merci, Divan. Est-ce que les informations sont exactes? Les informations dans cette présentation, est-ce qu'elles sont exactes? Totalement exact et actuel surtout. Ouais, il faut dire que vous avez toute mon actualité dans la main. Mais c'est super alors. On sait très bien que avec Jambo, c'est ça, hein? Les journalistes d'investigation, c'est de la confiance. On va à la source de l'information. Information actuelle surtout. Hein? Surtout quand on. Ah, mais vraiment, je suis vraiment ému. Hein? Surtout quand on reçoit une légende, on se doit de trouver la bonne information. On sait qu'aujourd'hui, au-delà de votre grande carrière d'acteur, parce que vous n'avez rien à prouver, ça il faut le dire. Vous préparez déjà vos 30 ans de carrière qui vont être célébrés d'ici 2027. Oui. Est-ce qu'on peut déjà avoir une petite apothéose? Bien. Les 30 ans, j'ai fêté les 25 ans en 2022. Et naturellement, j'ai eu la chance aussi d'être élevé, comme vous l'avez bien dit, au grade de chevalier de l'ordre national du mérite camerounais. Et pour moi, c'est un parcours qui me donne satisfaction parce que à la base, il faut établir, on va revenir dessus, un plan de carrière. Alors jusqu'à présent, Dieu merci, j'ai pu de fil en aiguille peaufiner mes montées, améliorer mes orientations, tomber, me relever
Et voilà, aujourd'hui, je pense que je devrais transmettre. Et je le fais déjà depuis un certain nombre d'années. Et la transmission, parce que je voudrais que beaucoup soient, non pas comme moi, mais plus que moi. Et je prévois donc fêter mes 30 ans de carrière l'année prochaine, en novembre 2027. Si tout se passe bien, on dit généralement Inch'Allah, si Dieu le permet. Inch'Allah, tout se passe bien. Ça va se faire. Et ça va se faire naturellement. Tout le monde sera informé à travers Jambo FM, qui sera naturellement partie prenante à la radio. Partenaire, automatiquement. C'est ce que j'ai toujours pensé. Je me fais accompagner par des médias performants comme Jambo. Et je crois que beaucoup de choses sont en train de se mijoter déjà. Entre autres, une tournée internationale que je prévois. Déjà, vous avez annoncé la première articulation de la tournée. L'invitation en tant qu'ambassadeur international Zone Afrique pour le festival de cinéma Plan d'Ensemble à Montréal. Et je suis en train de peaufiner avec mon équipe pour que ce soit fait de la bonne des manières. Il faut représenter le cinéma camerounais en particulier et africain en général, parce que ma vision, elle est panafricaine. Donc je travaille depuis toujours, je travaille pas pour moi, pour l'évolution du métier, pour l'évolution de l'industrie. Je suis pas le seul à le faire, il y a beaucoup de collaborateurs qui ont la même vision que moi et nous nous mettons ensemble pour faire avancer les choses. Dans la présentation, tu as bien évoqué un syndicat, SINACAM, Syndicat national des acteurs et acteurs de complément. Le syndicat, j'ai pris la présidence pour la toute première, le tout premier mandat, un mandat qui est arrivé à son terme naturellement, et nous prévoyons faire une assemblée générale extraordinaire pour le renouvellement du bureau et passer vraiment à une étape suprême, parce qu'aujourd'hui notre cinéma a un problème. Le problème est oasi. C'est comme ça que moi je définis le problème du cinéma. Le problème du cinéma, c'est un problème oasi. Ça veut dire quoi? Vous savez, dans ce que je fais, je crée des théories, des thèmes. Oasis, ça veut dire notre problème a un problème. Notre cinéma a un problème d'organisation. C'est organisationnel, structurel, infrastructurel, institutionnel. D'où le mot oasis. Voilà. Et quand on s'agrippe sur chaque élément et qu'on le développe assez, on voit qu'on pourra, à moyen court terme, essayer de régler ce qui coince, ce qui ne marche pas dans notre cinéma. Aujourd'hui, je dirais que nous ne sommes pas encore assez structurés. Il y a peut-être des bribes de choses qui se font encore, mais il est question de passer à la vitesse supérieure, de s'y mettre vraiment. Ça se fait partout ailleurs, ça s'organise. En Côte d'Ivoire, déjà, il y a le CINAC, CI, qui est mis en place. Je vais saluer Eva Gueye, je vais saluer tous les membres du CINAC, CI, parce qu'ils sont vraiment en train de lancer. Et puis j'ai échangé avec eux déjà, même avec les organisations d'autres pays africains, tout comme je prévois le faire au Québec, à Montréal, avec les organisations internationales, pour que nous puissions nous mettre ensemble, parce que le cinéma est universel. Le cinéma n'est pas national, il est totalement international. Donc j'apporte ma pierre à l'édifice de la construction de cette industrie, et c'est ce que j'ai toujours fait jusqu'à aujourd'hui. Alors, avec vous aujourd'hui, Monsieur Brice, on est en train de parler de la passion à la légende. À quel moment est-ce que le cinéma est entré dans votre vie? Le cinéma, dans ma vie, c'est une question d'amour, d'enfance. Depuis tout petit. Depuis tout petit, j'ai eu cette passion pour l'art. Étant tout enfant, ça se distinguait par des actions. Vous savez, quand vous avez votre enfant à la maison, vous voyez un peu ses passions, ses orientations. Parce qu'il faut dire qu'il y a la passion à côté, il y a aussi le génie de l'autre côté. Ça, c'est deux thèmes qui ne sont pas pareils, mais qui se retrouvent en la même personne. On peut être passionné pour quelque chose, mais ne pas forcément avoir le génie pour la chose. Le génie, c'est une disposition naturelle à pouvoir faire quelque chose. Par contre, la passion, c'est un attrait. Un amour pour quelque chose. Un joueur peut être passionné de football, mais ne pas pouvoir jouer au football. Par contre, un autre peut en être passionné et en avoir le génie aussi. Et c'est pourquoi le génie ne suffit pas. Le génie ne suffit pas. La passion peut-être peut suffire, mais s'il n'y a pas de génie, ça ne marche pas. S'il y a la passion et le génie, c'est parfait, mais sauf que le génie ne suffit pas. Le génie, j'ai toujours dit qu'il représente... Il faut prendre le génie comme 10% de performance. Et la chose à faire, c'est de raffiner le génie. Il faut le raffiner. Je prends souvent l'exemple dans mes expositions, mes formations, je prends l'exemple de l'or. L'or brut, on va vous donner, ça ne sert à rien. L'or raffiné vaut son pesant d'or. Le pétrole brut, c'est de la boue. Raffiné, il vaut son pesant d'or. C'est de l'or. Et c'est pareil le génie. À l'état brut, c'est bien, mais ce n'est pas de ça. Et il faut donc raffiner à travers la
formation. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, et je le dis chaque fois, qu'il y a 3 choses à faire pour être performant dans tous les domaines, hein, pas seulement au niveau du cinéma. Il y a 3 choses à faire. La première chose, c'est se former. La deuxième, c'est se former. La troisième, c'est se former. Il n'y a pas un métier qu'on fait sans formation. Et tant que vous ne vous formez pas dans un domaine, vous ne pouvez pas être performant. Vous ne pouvez pas raffiner le génie. Quand je parle de génie raffiné, c'est d'ailleurs le titre du film moyen-métrage de la QV de la Sobo International Actors Academy. C'est ce que je recommande à toute personne passionnée et qui détient un génie dans le domaine précis. En cinéma, qui est passionné de cinéma, il a ce génie, il faut le raffiner. Aujourd'hui, on a dit les jeunes sont très pressés, beaucoup ne sont pas vraiment orientés formation. Par contre, il y en a qui sont vraiment orientés formation et cela marque rapidement la différence. Beaucoup veulent arriver très vite, vous l'avez si bien dit. Mais il faut savoir qu'il y a une question de patience. C'est pourquoi j'ai la théorie P5P. La théorie P5P qui évoque la patience, la performance, la persistance, la percutance et le professionnalisme. Si on ne réunit pas ces 5 dispositions, la passion ne vaudra rien du tout. Et on va passer à côté, généralement on a raté sa vocation. On va passer à côté de sa vocation et ce ne sera pas faute de n'avoir pas été avisé, ce ne sera pas faute de n'avoir pas eu peut-être le génie dans ce domaine, ce sera juste faute de n'avoir pas été patient, de n'avoir pas été persistant, de n'avoir pas été percutant, de n'avoir pas été performant et de n'avoir pas été professionnel. Alors, monsieur Roger Brice Sobgo, beaucoup de personnes, du moins beaucoup de Camerounais, peut-être comme moi, nous avons connu dans le rôle Charlie, pas Charlie, je pense Charlie, oui, je pense bien. Oui, de la Reine Blanche. De la Reine Blanche. Est-ce que ce rôle-là a changé votre vie? Le personnage Charlie, il faut dire que je porte le personnage Charlie, je suis autour de mes 10 ans de carrière à ce moment-là. C'est un personnage qui rentre dans le sillage des personnages que j'ai portés qui soient vraiment cultes. C'est un personnage que je suis allé chercher très loin, au fond de moi. Le personnage que j'ai vécu, en fait, généralement, je dis à tous ceux qui sont dans le métier de l'art, cinématographie, l'actorat, de ne pas juste porter un personnage, mais c'est de le vivre. On vit un personnage. Donc, il ne faut pas incarner juste, il faut le vivre. Alors, Charlie, le réalisateur Bénédicte Kepombia me confie ce personnage. Et puis voilà, je crée. Généralement, on construit un personnage. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. On ne restitue pas. On ne se débarrasse pas d'un personnage. On le construit. Et le construire, il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu. Il faut immerger dans l'univers de ce personnage-là. Par exemple, pas des handicapés. Il faut immerger dans l'univers des handicapés. Charlie est un handicapé. Tout à fait. Il faut voir leur façon de faire, les attitudes, leur comportement, etc. Il faut définir une particularité Charlie, c'est-à-dire quelque chose qui va avec Charlie, une attitude, une posture, une façon d'être, une façon de faire, un tic. Il faut quand même dire que beaucoup de personnes ont cru que vous étiez handicapé, parce que vu la posture, vu la façon de faire comme un vrai handicapé, on a tout de suite compris que peut-être Charlie dans la vraie vie c'est un handicapé. Mais vous avez répondu à ma question, parce que je disais, je me pose souvent la question, monsieur Roger Brice Sobgo, vous incarnez tellement de rôles. Il y a où vous êtes un grand chabandi, où vous êtes un grand milliardaire, chef d'affaires, où vous êtes un monsieur très très pauvre, où vous arrivez à incarner tellement de rôles. À chaque fois que vous incarnez ces rôles-là, vous le faites tellement bien, c'est-à-dire vous le faites tellement avec... on a l'impression que c'est une personne réelle tous les jours dans la vie, au quotidien. Mais comment est-ce que vous faites? Est-ce qu'à un moment donné, vous arrivez à vous dissocier de ces personnages et de vous créer votre propre personne? Est-ce que quand on voit, on dit, mais le type qu'on a vu méchant, là, c'est lui, là. Oui, en fait, comme j'ai toujours dit, dans le silence qui précède l'action, il faut passer de la personne au personnage. Alors, passer de la personne au personnage, c'est de quitter soi et d'incarner le personnage, de le vivre. Donc, que ce soit Charlie ou que ce soit un autre, généralement, comme j'aime bien le dire, l'acteur doit être la pâte à mouler. Doit être la pâte à mouler. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir entrer dans le moule que le réalisateur lui présente. Ça veut dire dans le profil physique déjà et psychologique du personnage. C'est ce que j'appelle moule. Il faut pouvoir entrer dans ces différents moules. Le temps d'un film, je suis Charlie, comme on vient de le dire,
Et naturellement, parlant de Charlie, j'ai eu des appels pendant que je tournais et pendant que je diffusais, des amis qui demandaient si je suis devenu handicapé. Et même aujourd'hui, beaucoup pensent que je le suis, ceux qui n'ont pas vu la Reine Blanche jusqu'à la fin. Ouais. Et pour la petite histoire, il y a beaucoup d'événements là où j'ai participé. Moi, j'ai cru que vous étiez... Quand les gens arrivent, me trouvent assis, j'ai vécu beaucoup de choses. Quand les gens me trouvent assis, ça va être une conférence, ça va être un séminaire et autres, beaucoup restent. Il reste, pourquoi? Pour voir quand je vais me lever. Ouais. Et lorsque je me lève, on se rend compte que je suis là sur mes deux pieds. Ouais. C'est toujours l'explosion, en fait. Ouais. Donc, ces différents personnages, il faut pouvoir être la pâte à mouler pour rentrer dans les différents profils psychologiques. Ouais. Et le défi majeur d'un acteur, d'une actrice, c'est de savoir transmettre l'émotion. Ouais. Il faut transmettre l'émotion. Et ça, vous le savez très bien le faire. De l'émotion, déjà, premièrement, le personnage doit être vrai. C'est-à-dire, celui que... Je prends l'exemple des handicapés. L'handicapé doit se reconnaître en vous. Ouais. Si l'handicapé ne se reconnaît pas en Charlie, c'est raté. Si vous jouez le rôle d'un avocat international, comme Maître Moustapha, on va vous dire, vous êtes avocat même dans la vraie vie. Donc, l'avocat doit se reconnaître en vous. Si l'avocat ne se reconnaît pas en vous, c'est raté. Ouais. Si vous jouez le rôle d'un docteur, le docteur doit se reconnaître en vous. Sinon, c'est raté. Et tout ça part donc de la base, de la construction du personnage, de l'immersion dans l'univers du personnage, etc. Donc, pour moi, il n'y a pas de magie. C'est une question de s'y mettre à fond et de faire la chose de façon artistique, purement artistique. Avant peut-être que MJ ne pose sa question, on a là quand même, on célèbre 30 ans de carrière. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à 20 ans. Mais vous êtes à 30 années de carrière. Je veux qu'on insiste là-dessus. Quand vous regardez aujourd'hui, 30 ans en arrière, quand vous regardez le petit garçon, peut-être que vous étiez à vos débuts, vous dites quoi? Alors, ça me fait souvent marrer, vous savez, parce que il y a une question. Tout à l'heure, je parlais de patience, de percutance, de persévérance, de performance, de professionnalisme pour réunir la passion. Ouais. Alors, figurez-vous que, s'il faut rentrer dans la petite histoire du cinéma camerounais, le Cameroun a connu un cinéma. Le Cameroun est parmi les pays qui ont vraiment régné en termes cinématographiques. Nous avons les talents de Nenyenga, qu'on a eu en 72, avec Jean-Pierre occupé par Monamoto, qui est comme la Coupe d'Afrique du cinéma africain. Ouais. Donc, il y a eu, malheureusement, heureusement, généralement, je vais plutôt dire heureusement, une rupture. Il y a eu une rupture, un moment qui s'est traduit par la fermeture des salles. La fermeture des salles de cinéma et autres, ça ne s'est pas passé qu'au Cameroun. Le Nigeria en a connu, les autres pays comme le Maroc et autres, ils ont connu ce phénomène. Alors, nous n'avons pas bien pris ce passage-là, ce passage à vide. Ouais. Ce qui fait qu'on a dû vraiment flancher, rentrer jusqu'au creux de la vague. Par contre, au Nigeria, ça s'est transformé rapidement. Ils ont rapidement développé du home cinéma. Et c'est-à-dire, les films ne passaient plus à la télé, il a fallu mettre en DVD. Ouais. Vous savez que même au Cameroun, dans d'autres pays, beaucoup de familles ont vécu par la vente des DVD, des films nigériens. Donc, nous n'avons pas vu les choses comme ça. Et ce qui fait qu'il y a eu un passage à vide. Maintenant, nous sommes donc la génération qui avons repris les choses en main. Quand plus rien n'était fait, quand personne ne croyait plus en rien. La preuve, lorsque nous étions en tournage, nous travaillions, beaucoup disaient, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Est-ce que ça paye pas? Et naturellement, on ne parlait pas cinéma. Ouais. Personne n'était vraiment très disposé à faire du cinéma. Et nous, à la limite, à travers la SPOCA, une association pour la promotion du cinéma, son président, père, son nom, M. Poca, à l'époque, avec les Michel Cuaté, avec les collaborateurs de l'époque, nous avons organisé ce qu'on appelait les ciné-vacances. Les ciné-vacances, c'était pour nous une façon d'intéresser le public, les passionnés à la chose cinématographique. Ouais. Ça, c'est dans les années 2007-2008. Et moi, chacun était dans son domaine. Moi, déjà, dans l'actorat, j'ai commencé à transmettre la petite chose que je savais, ce que j'avais au moins comme génie que je pouvais transmettre. Donc, on intéressait les gens à la chose cinématographique. Mais ça n'a jamais été évident. C'était quelque chose assez difficile. Mais sauf que nous, notre passion continuait de nous conduire. Nous étions là, focus, target, nous étions là à faire, à évoluer, à pousser. Et de fil en aiguille, le cinéma a commencé à prendre le poids de la bête. Notre cinéma a commencé à intéresser. Et aujourd'hui, ça a explosé. Vous avez des familles qui aujourd'hui veulent que leurs enfants fassent le cinéma, qui m'interpellent pour former les enfants, pour former même eux-mêmes les parents. Donc la chose cinématographique aujourd'hui, c'est la chose très courue. C'est un peu le cas du sport à l'époque.
À l'époque, pour un enfant qui joue au football était un délinquant. Aujourd'hui, nous avons les parents qui partent inscrire les enfants dans les académies parce que c'est sport et études. J'ai plusieurs cas comme ça qui ont failli rater leur passion. Donc, voilà un peu, pour moi, il a fallu être patient, performant, percutant, persistant et surtout à la base, avoir un plan de carrière. C'est ce que au moins 98% ne font pas. On se met pas un plan de carrière. Au moment où on parle de 30 ans, l'année prochaine, c'est pas en fait 30 ans, c'est plus. Et quand je parle de 30 ans, c'est 30 ans à partir du premier contrat. À partir du premier contrat, parce que c'est traçable à ce moment. Et il faut dire pour la petite histoire que si les réseaux sociaux étaient développés comme aujourd'hui, à l'époque, nous faisions nos petits sketchs, nos petits amusements, mais nous enregistrons avec des caméscopes. C'était l'époque des bandes. Et vous savez, ça ne résiste pas. Ça moisit. C'était l'époque de TikTok. Aujourd'hui, on aurait des milliers, des 10 milliers de vues, de sketchs, de trucs sur les réseaux. Donc, le numérique a favorisé cette explosion de l'industrie cinématographique. Donc, du coup, avec l'IA aujourd'hui, qui est d'ailleurs une menace pour l'actorat, pas une menace en fait, qui vient en fait pour ceux qui ne comprendront pas. Et je prévois d'ailleurs des masterclass là-dessus. Je le ferai après le retour de mon voyage. Il faut aujourd'hui, on a des deepfakes. Les deepfakes, on peut prendre un acteur sans avoir besoin qu'il soit là. On le fait jouer et puis voilà. Et il y a donc ça qu'il faut que l'acteur ou l'actrice commence à implémenter pour sécuriser sa carrière. Donc voilà un peu pour moi ce qui m'a amené jusqu'à aujourd'hui, la passion, la passion. La passion, la persévérance, la patience, surtout le travail et la formation sont des mots que je suis en train de retenir tout au long de cet entretien. Mais je pense que MJ a une question. Yes, Mr. Roger, you talk of emotions when you're acting a film. For example, when you look at Nigeria movies today, at times like emotion, you feel like to cry. You find yourself in the movie. But what in Cameroon, it is difficult for us, but today is different from before. Now, what really do we need in Cameroon movies so that we can really transform the message in an actor? Yes, this is the real problem we used to take in consideration. The problem of formation, training. People don't really train. So when they don't really train, they just pretend. They cannot be serious on the screen. They cannot be natural. That's the problem. The problem is if you feel something, you have to feel it deeply and you feel it as it is a reality. And when you feel it, you can translate the emotion. If not, nothing can happen. That's the problem of our cinema. But we have tried to bring some of our colleagues to start training. It's just a matter of training. Today we have many of them who try to do things naturally and so on. If it's unnatural, nothing can be transferred. Very important to the new generation because Divine, la semaine dernière, on a reçu celui des échos des écoles. Je pense que aussi dans le domaine de cinéma, il faut aussi tout penser à ceux qui veulent grandir et comment redresser celles-là qui sont encore toutes petites pour grandir, pour que demain on a le cinéma meilleur au Cameroun. Oui, je pense que on a la Sobgo Academy. Je pense que c'est une académie qui forme les jeunes déjà dans ce sens-là. Si vous avez votre enfant déjà même dès le bas âge qui souhaite faire dans le domaine de l'actorat, du cinéma et autres et tout, il faut vous rapprocher de Monsieur Roger Brice-Sobgo, avoir des modalités, inscrire peut-être votre enfant dans l'académie et que l'enfant suive déjà des cours dès le bas âge pour pouvoir, quand l'enfant va grandir, ce sera la relève du cinéma africain, du cinéma au Cameroun. Parce que quand on regarde aujourd'hui, ça c'est une réalité qu'on peut pas ignorer. Aujourd'hui, quand on regarde le Nigeria et qu'on regarde le Cameroun, il y a un déphasage total. C'est une industrie assez avancée quand même. Mais chez nous, c'est un peu encore en retrait. Mais néanmoins, on a des acteurs comme des légendes comme monsieur Roger Brice-Sobgo, le monsieur Ebenezer Kepombia, le monsieur Jean de Dieu Tchénébert, le monsieur Douska, j'oublie son Blaise Tedjou, voilà, merci beaucoup, qui sont en train de travailler pour davantage faire monter le cinéma. Il y a Cindy Emad également, qui fait des choses exceptionnelles. Ed Bass, et Demi Dani Basson, il y a Lion Gate, qui ont fait des films qui sont aujourd'hui sur
Netflix. Donc je pense que c'est en train de... Le cinéma, ça bouge quand même. Mais quelle place aujourd'hui, M. Roger Brice-Sobgo, parce qu'on a quand même affaire à une jeunesse qui est de plus en plus envieuse d'entrer dans le domaine du cinéma. Quelle place est-ce qu'elles occupent aujourd'hui? On a reçu à cette émission Samira Montreux, avec qui on parlait de justement la place de la jeunesse dans l'univers cinématographique aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez l'impression que ces jeunes-là sont là pour la passion ou c'est parce qu'ils recherchent certaines célébrités, une certaine notoriété? Pour parler de Samira Montreux, elle est un exemple de jeunesse qui est passionnée et qui a non seulement la passion, mais le génie de la chose. Ouais. Et c'est pourquoi elle monte. Vous la voyez monter. Ouais. C'est ma petite, ma fille, je l'apprécie. Elles sont quelques-unes comme ça qui sont des modèles. Ouais. Je citerai aussi Ange Blondel. Ils sont nombreux. Oui. Alors, voilà. Les jeunes aujourd'hui, tu l'as si bien dit, ma consoeur, ils sont pressés. Ouais. Oui. Beaucoup ne comprennent pas que c'est une question de patience d'abord. Il faut être patient. Il faut être performant, percutant, persistant. Il faut être professionnel. Donc, vraiment, se mettre dans la chose à travers une formation. Ouais. Il faut aller vers ceux que vous pensez qui sont vos modèles. Ouais. C'est ce que beaucoup de ces jeunes font. J'ai plein de jeunes aujourd'hui qui non seulement m'écrivent tout le temps, même quand ils ont un rôle dans un film, pas seulement les jeunes, hein, même les collègues. Ouais. Quand ils ont un rôle, un personnage, ils me sollicitent pour le coaching. Ouais. Parce qu'il faut pouvoir aller vers la personne que vous pensez qui peut vous apporter un plus. Et c'est pareil que quand on lance des ateliers de formation, beaucoup n'y vont pas. Ouais. Et pour ceux qui sont avisés, ils y vont. Et ceux-là sont surpris que ceux qui y vont sont très sollicités et montent assez vite. Ouais. Mais par contre, si on lance des castings, ils sont toujours pleins. Nous avons demandé à plein de ces jeunes que quand vous venez en casting, qu'est-ce que vous espérez? Par contre, lorsqu'on lance des formations, vous n'êtes pas même des formations gratuites, ils ne sont pas très nombreux. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça change un peu. Beaucoup commencent à être vraiment orientés formation. Et sont vraiment, ils viennent vers ceux qui peuvent leur transmettre quelque chose. Ouais. Mon téléphone sonne chaque fois, je coach des gens en ligne en général, ouais. etc. En private, je coach beaucoup de personnes aujourd'hui, ouais. Même des adultes. Donc, ceux-là, c'est ceux qui veulent être performants. Et lorsque tu es performant, quand tu as percuté dans un rôle, tu es sollicité. Ouais. Ça va de soi, de fil en aiguille, il n'y a pas de magie. Si tu n'es pas performant, tu ne vas jamais être sollicité. Et les réseaux sociaux aussi sont arrivés, et ça fait que beaucoup pensent que lorsqu'ils ont 10 000 followers, 20 000 followers, on est déjà 30 000 followers, ils sont déjà une célébrité. Je ne suis pas plus au casting. Ah non, ça c'est un leurre pur et simple. Ouais. Divan, tu viens de dire quelque chose, et je le rappelais plusieurs fois à des gens. Il y en a qui se sont fabriqués, qui ont fabriqué leur popularité via les réseaux sociaux. Ouais. On se rappelle qu'il y a eu un bug. Facebook a bugué une fois, WhatsApp a bugué. Tout à fait. Cela n'existe plus à ce moment-là. Ouais. Or, il y en a qui ont bâti leur réputation en dehors des réseaux sociaux. Tout à fait. Aujourd'hui, moi ou comme d'autres collègues, réseaux sociaux ou pas, nous sommes ce que nous sommes. C'est clair. Là où on ne connaît, c'est pas à travers 10 000 followers, 20 000, 30 000 followers. Allez-y voir des légendes. Il y en a qui n'ont même pas 20 000 followers, ouais. Mais qui sont des légendes. Allez-y, tapez sur Facebook, cherchez. Mais aujourd'hui, il y a ce leurre-là qui vraiment désoriente beaucoup. Et certains qui pensent qu'avec 50 000 followers, 20 000 followers, et ils ne vont plus dire bonjour à Divan, ils vont dire qu'ils sont arrivés, ils vont penser qu'ils sont déjà des légendes. Or, dans toute chose qu'on fait, l'humilité précède la gloire. Exactement. L'humilité précède la gloire. J'ai souvent l'habitude de dire, dans la vie, il faut savoir impacter les vies et non les vues. Exactement. Naturellement. Ouais. Moi, j'ai toujours dit à tes collaborateurs que le moment où tu commences à te prendre la tête, c'est le début de ta chute. Ouais. Et beaucoup se sont éteints comme ça. Lorsque tu es humble, l'humilité, tu impactes. Même si tu n'es pas très bon, ton humilité inspire. On préfère te prendre et te parfaire. Ouais. Or, celui qui se prend la tête, franchement, qu'il soit au top, qu'il soit meilleur n'importe comment, là, on va préférer celui qui est humble à celui-là. Donc, alors, monsieur, c'est un problème aujourd'hui. Sans vouloir vous couper, bien sûr, j'aimerais savoir... On est en train de sortir rapidement de cet entretien. D'accord. J'aimerais savoir, durant votre carrière, y a-t-il un moment où vous avez voulu abandonner? Non. Vous avez voulu dire, bon, j'arrête, là, c'est compliqué. Sinon,
c'est que je ne suis pas passionné. Sinon, c'est que je ne sais pas où j'y vais. Sinon, je fonce droit au mur. Ouais. Et il faut dire aussi qu'il y a des gens qui s'y mettent juste par imitation. Hein. Ouais. Et c'est ceux-là qui s'arrêtent très vite et qui sortent rapidement du circuit. Oui, quelles sont les difficultés que vous avez surmontées pour bâtir votre carrière? Moi, j'ai toujours dit, quand on est passionné d'un domaine, on n'a pas de difficultés. On a plutôt des épreuves. Non, mais est-ce qu'on peut redire cette phrase? Lorsqu'on est passionné dans un domaine, on n'a pas de difficultés, on a juste des épreuves. Parce qu'on le fait avec plaisir. Et moi, j'ai toujours dit... On le fait avec amour. Amour. Et vous l'avez si bien dit. Réussir, moi, je le dis très souvent, c'est pas d'aller de succès en succès, mais c'est de pouvoir se relever autant de fois qu'on tombe. Possible. Oui, MJ. Et lorsque vous écoutez M. Roger, il semblerait que le monde des cinémas est si facile. Mais je voulais savoir, aujourd'hui on parlera des 30 ans de votre carrière. Comment vous avez su, avec auparavant, le cinéma ne payait pas, je ne sais pas si aujourd'hui peut-être, oui, avec... aujourd'hui, il y a quand même une certaine amélioration. Comment vous avez su intégrer, patienter jusqu'à... Aujourd'hui, on parlait de Roger Sopot. Ah, vous touchez un point très crucial. Je ne sais pas s'il faut développer ce point, va être long. L'aspect selon lequel le cinéma ne paye pas, non. Ceux qui disent que le cinéma ne paye pas, c'est qu'ils n'ont pas compris le métier. Il faut déjà, comme je l'ai dit, le cinéma n'est pas vu au niveau national, il est vu au niveau international. Ceux qui disent que le cinéma ne paye pas, je vais vous dire pourquoi ils le disent. Rapidement, je ne vais pas développer, ça va être long. Parce que c'est un chapitre dans ma formation. Les différentes sources de revenus d'un acteur. Alors, dans ces sources de revenus que j'ai détectées, que j'ai énumérées, ils sont 5. Alors, l'une des sources majeures, la toute première, c'est le revenu lié à la prestation. C'est-à-dire, on vous a retenu pour un rôle et on vous paye pour ce rôle. L'offrande symbolique qu'on vous donne pour ce rôle. Ça, c'est le revenu lié à la prestation. Malheureusement, la majorité, l'extrême majorité des collaborateurs n'attendent que ce type de revenu. Personne ne peut vivre dessus. Et c'est donc pour ça que beaucoup disent que le cinéma ne nourrit pas son nom. Exactement. Personne ne peut vivre dessus. Moi, pareil, je ne peux pas vivre dessus. Mais il y a les autres sources de revenus sur lesquelles c'est la vraie paye. Moi, j'ai toujours dit, je prends l'exemple de la source de revenus liée à la capitalisation de sa notoriété. C'est ça la vraie paye. C'est ça ta paye. Parce que Divan est un acteur, parce qu'il est reconnu, parce qu'il est apprécié. Alors, son portefeuille client, ses followers vont se transformer en son portefeuille client. Donc, si tu vends des téléphones, tes fans vont venir acheter ce téléphone. Et c'est ça ta paye. Si on vend 50 000 à côté, tu vends 100 000, ils vont acheter chez toi. Parce qu'ils aiment ce que tu fais. C'est donc la capitalisation de cette notoriété. Exactement. Et on a beaucoup d'exemples aujourd'hui dans notre cinéma. S'il faut les citer, ils sont quand même assez nombreux. Ils sont assez nombreux. Moi-même, je capitalise ma notoriété. Tout ce que je fais, je ne vis pas que des revenus liés à la prestation. C'est vrai. Je suis un homme, je suis un père d'enfants, je suis un grand-père aujourd'hui. Permettez-moi de citer ma consoeur que j'adore beaucoup, Amy Dani Basson. Qu'on salue chaleureusement. Son Africa Food, parce que c'est Amy Dasson, l'actrice de sommité qu'on connaît. Tout à fait. Je confirme lorsque je suis arrivé. Donc c'est une capitalisation de la notoriété qui est assez typique. Lorsque je suis arrivé à Yaoundé, je suis allé loin manger ces Amy Dani Basson juste parce que pour venir manger. Désolé pour la publicité. Juste pour confirmer. Il fallait juste prendre cet exemple. Je connais des gens qui voyagent avec dans leur agenda. Je vais manger là-bas. Bon, ça c'est un exemple de capitalisation de sa notoriété. Super. On a Ange Blondet. Qui a son institut. Parce qu'elle est cette actrice qu'on connaît, qu'on aime, qui a son institut et qui marche. Donc c'est ça la vraie paye. En tant qu'acteur ou actrice. Ceux qui disent que ça ne paye pas n'attendent que le prochain projet. Si on vous a payé 1 million dans un projet, je prends un exemple. Le prochain projet, c'est quand vous ne savez pas. Peut-être qu'il n'y en aura même plus. Peut-être qu'il n'y en aura même plus. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour ne pas être long. Monsieur Roger Brice, on a 1 minute de la fin de cette émission, mais j'ai tout de même envie que vous donniez un conseil à tous ces jeunes qui nous écoutent à la maison, qui veulent se lancer dans l'univers du cinéma. Quel conseil pour tous ces jeunes qui parfois ont un projet, que parfois sont passionnés, mais qui hésitent encore à se lancer? Alors, pour les jeunes qui hésitent encore à se lancer, moi, je vais dire qu'ils ne sont pas au fait de l'actualité cinématographique. Parce qu'aujourd'hui, nous tutoyons l'industrie cinématographique africaine. Et je vais vous dire, sans me vanter, que le cinéma camerounais aujourd'hui tutoie le cinéma africain. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est les avis
qui viennent de partout. Et même notre diaspora est fière de notre cinéma parce que beaucoup disent qu'ils ne regardent plus les telenovelas comme à l'époque. Aujourd'hui, ils ont tellement des films camerounais et des bons films camerounais en ligne qui les enchantent, qui les fait passer du bon temps. Donc, les jeunes qui ne sont pas intéressés aujourd'hui, c'est juste qu'ils ne sont pas au fait de l'actualité cinématographique. Par contre, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'appeler. N'hésitez pas à appeler Blaise Tédiou ou n'importe qui, même Émile Dani, n'importe qui, Jean de Chinubo ou encore Benzeke Bombia, et vous présentez, dites que vous voulez faire du cinéma. Formez-vous. Appelez-moi, je suis disposé. Je suis très ouvert à tout le monde. Je suis ouvert à tout le monde. Il y en a que j'accompagne comme ça et qui finissent par décrocher des rôles. Il y en a plein que je détecte même d'ailleurs. Dans la Sobo International Actors Academy, dont le slogan est de la formation à l'écran. Parce que c'est encore un gros problème de notre cinéma. Beaucoup arrêtent parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être à l'écran, parce qu'ils ont fait plein de castings. Ils n'ont pas eu la chance d'être à l'écran dans la Sobo International Actors Academy. Les académiciens finissent à travers un film qui est diffusé en salle. Merci beaucoup, monsieur Roger Brice, d'avoir accepté notre invitation. Mais avec, bien sûr, l'accord du grand Yves Toto, je vais vous poser une dernière question. Si Dieu vous redonnait 20 ans aujourd'hui, avec toute l'expérience que vous avez acquise, quelle serait la première décision que vous allez prendre? Très rapidement, en quelques secondes. Si on vous redonnait 20 ans, au rang que vous utilisez, que vous avez aujourd'hui, quelle est la première décision, la dernière ou la première décision que vous allez prendre? Je prendrais la décision de continuer dans mon domaine cinématographique, d'aller jusqu'au cinéma. Sky is my limit. Vous avez bien compris que si on donnait 20 ans à M. Roger Brice Sobgo aujourd'hui, la première décision qu'il va prendre, c'est de continuer avec le cinéma. Merci beaucoup à Yves Toto qui était à la technique de cette émission. Merci beaucoup à Océane qui est avec nous chaque samedi. Merci à MJ Afrique qui ne cesse d'être là chaque samedi, je le rappelle, qui est l'habilleur. Il est dans le style de l'habilleur de Vanister. Merci beaucoup à M. Roger Brice Sobgo d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de partager ce magnifique moment sur les antennes de la radio avec vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec notre invité avec une autre thématique. Merci beaucoup. Sortez couverts ce samedi. Amusez-vous. Dans un monde où la jeunesse avance à toute vitesse, où chaque jour apporte ses défis, une émission a décidé de donner la parole à ceux qui font bouger les lignes. Bienvenue dans Youth Vibe. Tous les samedis, 13h30, 14h30. Une nouvelle vibe envahit les ondes avec Divan Tezem. Ici, tout ce dont tu parles entre amis, on en parle enfin à la radio. Des chroniqueurs jeunes, des invités experts, des réponses, de l'énergie et surtout ta voix. Une génération, un micro, une vibe. Inclusif.